Bonjour les amis, ça y est, nous arrivons au fameux chapitre 18 de l'évangile de Matthieu qui va nous parler de l'Église, le discours sur l'Église. Donc nous voyons aujourd'hui les versets 1 à 5, puis le verset 10, et enfin les versets 12 à 14. Alors à cette heure-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors appelant un enfant, il le plaça au milieu d'eux et dit « En vérité, je vous le déclare, si vous ne changez et ne devenez pas comme les enfants, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Celui-là donc qui se fera petit comme cet enfant, voilà le plus grand dans le royaume des cieux. Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là, m'accueille moi-même. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis aux cieux, leurs anges se tiennent sans cesse en présence de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis ? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le déclare, il en aura plus de joie que des 99 autres qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut qu'aucun de ses petits ne se perde. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'il faut que l'on considère comme étant la description que nous fait Matthieu du royaume des cieux. Je dirais un groupe de petits-enfants voilà, qui sont tous ensemble dans un enclos dans la montagne en sécurité. Et qui se réjouissent parce que s'il y en a un qui s'est paumé et qu'on le retrouve, eh bien, les 99 autres et tout le monde est en fait très content. Surtout, évidemment, le berger, parce que c'est toujours bien de continuer à avoir 100 brebis quand on part avec 100 brebis. Voilà. Donc, comment je dirais, il faut, bon, il y a cette question. Évidemment, Matthieu se rend bien compte qu'il y a des problèmes dans la communauté, et ce qu'il va essayer de décrire, c'est que la communauté doit être avant tout un endroit de fraternité. Voilà. De fraternité, de protection, quelque part. Et c'est vraiment ce qui va nous développer dans un certain nombre d'exemples et de petites histoires au chapitre 18. Cette fraternité, elle est autour du Christ, et donc c'est un petit peu ça l'idée de l'enfant, vous savez, parce que alors dans la Bible il y a les petits enfants et les enfants, c'est un peu différent. Les petits enfants sont vraiment des animaux qui sont tout à fait indépendants et complètement soumis et qui comprennent pas grand chose, alors que les enfants, quand on dit les enfants, on parle déjà d'un enfant qui est capable d'entendre et de reconnaître l'appel de Jésus, d'accord? Donc on est déjà en train de parler d'un enfant, certes, mais qui a un certain raisonnement et qui est capable de prendre un certain nombre de décisions. Par contre, l'enfant, on le reverra d'autre part, l'enfant c'est quand même quelqu'un qui est fragile et qui a besoin en fait d'un adulte qui le garde, en fait, d'un berger, voilà, hein, pour simplifier. Et donc c'est cette idée que l'on va retrouver en termes de christologie, c'est l'idée de Jésus, Christ, berger, qui s'occupe en effet ou de ses bergers, ou de ses brebis, ou de ses enfants. Et c'est bien l'idée qu'une église, l'église est centrée sur le Christ, n'est-ce pas? Et on peut pas parler le groupe, si vous voulez, la communauté. En fait, la communauté doit vivre par rapport au Christ. Elle ne doit pas vivre de façon complètement indépendante. Non, l'idée c'est que la communauté est autour du Christ, autour du berger. Voilà, ce n'est pas des brebis en autogestion, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Vous remarquerez quand même que quand on parle de l'enfant, ici, on ne parle absolument pas ni d'innocence, ni de pureté, ni de perfection morale. D'ailleurs, dans ce passage, on ne parle même pas de tendresse, hein. On parle plutôt de fragilité, de dépendance. Et puis, je crois que je vous l'avais déjà dit, ce qu'on attend d'un enfant dans le monde de Jésus, c'est aussi pas mal d'obéissance. Et donc, c'est ça dont on parle. Certes, l'enfant court un certain nombre de risques et il faut qu'il obéisse pour ne pas se perdre. S'il n'obéit pas, eh bien, effectivement, il peut se perdre.
Voilà. Alors après, bien évidemment, bon, Matthieu nous parle aussi d'accueillir les enfants. Donc ça, c'est, on accueillit Jésus, on accueillit les enfants, mais bon, on ne sait pas trop là-dedans cette idée. On ne sait pas trop comment nous on doit se placer parce que à la fois c'est toujours une ambiguïté qu'il y a quand il commence à faire les parallèles entre les fidèles et les enfants. On n'a jamais bien compris si ce sont des enfants qui doivent accueillir le royaume, si on doit accueillir le royaume des cieux comme un enfant, ou si il faut qu'on soit comme un enfant pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Vous allez voir selon les textes, on n'est pas tout à fait dans la même, dans le même registre, mais ça ne change pas grand-chose à l'histoire. Voilà. Donc c'est ça ce qu'on va garder comme image. Pour Matthieu, le projet de l'Église, c'est un projet d'enfants fragiles et un groupe au sein duquel règne un grand esprit de fraternité. Voilà. Pas beaucoup plus de choses à vous dire sur cet évangile que vous pouvez retrouver bien entendu dans Jésus Facile ainsi que mon commentaire et puis bien entendu faites circuler les vidéos si elles vous plaisent et on se retrouve demain.